L'aviation est une activité absolument considérable, indispensable à nos vies et à nos économies. Elle va continuer à croître. Elle a toujours cru au cours des dernières années, elle s'est relevée de toutes les crises. Elle a, comme beaucoup d'activités humaines, des impacts, y compris sur le changement climatique. Et donc nous devons articuler l'ensemble de ces réalités pour avoir une aviation en croissance, mais de manière soutenable. L'aviation est une réalité vraiment mondiale, c'est à cette échelle-là qu'il faut la penser. Nous avons des réservoirs de passagers encore considérables dans des pays continents tels que l'Inde ou la Chine qui comptent chacun 1,4 milliard d'habitants, le continent africain également, et c'est pourquoi à Airbus nous sommes vraiment très engagés dans un dialogue à l'échelle mondiale avec l'ensemble des parties prenantes qui s'expriment notamment dans le cadre de l'OACI, qui est la branche des Nations Unies dédiée à l'aviation et qui est vraiment l'échelle pertinente pour penser l'aviation. La décarbonation de l'aviation est un chantier absolument considérable. Nous nous sommes fixés un objectif aspirationnel, selon le langage de l'OACI, d'une aviation neutre en carbone à l'horizon 2050. C'est un défi qui est redoutable et qui va nécessiter la mise en œuvre de plusieurs solutions. Bien sûr, l'utilisation de carburants alternatifs, mais aussi des ruptures technologiques, et ça c'est en particulier notre travail à Airbus, et nous menons effectivement beaucoup de travaux là-dessus, que ce soit sur la structure des avions, que ce soit sur la manière dont ils sont alimentés. Et puis il y a toutes les opérations au sol ou en l'air, la navigation aérienne, qu'on peut simplifier pour plus d'efficacité. Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle les mesures de marché, qui vont de la compensation ou des mesures plus économiques, comme les quotas. Il y a enfin le sujet de la capture de carbone, qui est un sujet sur lequel il faut qu'on travaille davantage, car il est prometteur, à condition de réussir à avoir une efficacité énergétique qui soit suffisante. Le chantier est collectif. Nous en avons la pleine conscience, en particulier en France. Nous avons une filière qui fonctionne très bien avec le GIFAS, qui est très articulée pour faire progresser cette décarbonation de l'aviation. On le fait avec le soutien des pouvoirs publics, par exemple avec le programme du CORAC. Cette logique fonctionne aussi au niveau européen avec un programme comme Clean Aviation ou avec l'entreprise commune César qui travaille sur les progrès technologiques. Il faut continuer, il faut accélérer. Nous avons déjà accompli des progrès absolument considérables. Il n'y a pas de raison que nous n'arrivions pas à les prolonger encore.